Salut tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui du Truggy 1 dixième de chez Epsima AT3 brushless. Ouais, brushless parce que il monte à 60-65 km/h et un brochet monte à 30-35 km/h. Donc voilà, je vais vous dire que c'est une bagnole qui a vraiment la patate. Avec un super design, ce qui est vraiment excellent. Moi je trouve aussi qu'ils ont fait des trucs assez sympas. C'est vraiment des gros pare-chocs. Très très gros pare-choc par rapport à certaines bagnoles où c'est vraiment que du petit pare-choc. Il y a les roues. Les roues font 10,5 cm, c'est-à-dire la taille d'un pneu de buggy un huitième en fin de compte quoi. Et la voiture, elle, hop, comme ça, elle fait la taille de mon monobaou un huitième VSE, sans l'aileron. Si on rajoute l'aileron, bon, ça y est un peu plus jusque là. La voiture est reçue entièrement montée. Il n'y a plus qu'à charger les piles, enfin la batterie si on en a acheté, et à mettre les piles dans la radio et c'est parti. Or, c'est une bagnole qui a quand même une super bonne gueule. Franchement, elle déchire. Epsima nous livre avec une planche de stickers, Epsima, symbole, nom, voilà. Moi, j'en ai pas mis. Franchement, elle est assez belle comme ça sert absolument à rien. C'est pas un sapin de Noël. Après, il y a un truc aussi qui m'intéressait avant achat, que j'ai jamais pu vérifier, c'est ça. Quand la voiture, les suspensions sont à fond, et si je soulève, on voit encore qu'il y a un jour. Il y a un petit jour là-dessous. Voilà, on le voit là. Et au moins les cailloux, ils tapent pas. Et ça, c'est génial. Après, voilà, rien d'exceptionnel. Hein. Une grosse carrosserie, déjà décorée. Bon, elle est un peu abîmée, j'ai déjà fait le zouave avec. Ici, on voit là, il y a un trou. Et ce trou-là, perso, moi je conseille pas de s'en servir. C'est pour faire sortir l'antenne. Sauf que l'antenne, si elle sort et que la voiture râpe, comme moi elle l'a fait ici, et ben, hop, pardon, et ben, l'antenne, elle se casse. Et après, il n'y a plus de portée, il faut changer de récepteur. Un récepteur, c'est 30 euros. Plus les frais de livraison, ça fait 35-36 euros. Donc, moi, si on regarde, hop, elle est là, elle est dedans, et j'ai autant de portée. Pour parler un peu des roues, voilà. Ici, ce que j'ai dans la main, c'est la roue de mon buggy, un huitième. Si je le mets là, hop, on voit. Eh, un dixième, un huitième. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. C'est vraiment génial. Ici, les suspensions en ressort. Alors, Epsima nous livre avec des cales. Les cales, on vient se les mettre ici, là. On descend le ressort et on vient les mettre ici. Sauf que ça sert à rien. Pourtant, ils les ont mis. Et pourquoi je dis que ça sert à rien? Parce que là, il y a des molettes. Et ces molettes, on les dévisse et ça permet de faire la dureté sur les 4 suspensions. Donc, cette petite molette, on la prend là et on visse et on visse. Donc, le ressort va, hop, et ça va remonter. C'est vraiment top. Pour ma part, je vais les changer. Pourquoi je vais les changer? Parce que je vais mettre des suspensions Big Bore. Là, je les attends, ils sont commandés. Et je ferai une autre vidéo par la suite. Sinon, niveau suspension en elle-même, la voiture, franchement, elle y va. Il n'y a rien à dire. C'est tout indépendant. C'est vraiment top. Et même à l'arrière, on peut voir qu'il y a un gros pare-choc. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de celui de l'avant. Mais à l'arrière aussi. Et pendant que j'y pense, une chose, alors ça, j'ai trouvé ça génial d'origine, parce que je comptais le mettre en option, c'est le sabot. Voilà. Le sabot, c'est cette plaque en métal qui coûte 9 euros hors frais de port, donc plus 3-4 euros de frais de port, et ça évite justement de casser le châssis qui est un châssis sabot et rigide. Donc, au lieu de péter les cailloux, au lieu de péter ça, ça viendra taper là-dessus. Il y en a à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière. Et aussi, ce qui est bien, c'est ça. La petite plaque, c'est du Made in Germany.
Je sais plus où il est, mais voilà. Ici, on voit que c'est écrit en allemand. Donc, c'est écrit en allemand parce que c'est une marque allemande. Évidemment, tout est fabriqué en Chine, il n'y a pas photo, et je pense qu'une partie est assemblée en Allemagne. Mais ce sabot-là, moi je suis super content, je vais voir si je ne peux pas en adapter un à l'arrière. Autre chose, le récepteur, il y a un truc qui va pas avec. Quand il arrive, voilà, il est comme ça. Et ça me choque parce que si on a l'habitude de faire du RC, c'est toujours dans une petite boîte. Là, ça prend l'eau, c'est niqué. On prend un seau, la fiche elle saute, c'est niqué. Donc moi, j'ai trouvé sur AliExpress pour 3 € une boîte exprès pour les récepteurs. Donc je l'ai commandé, je l'attends aussi. Devrait s'installer là sur le cerveau normalement. Et au moins le récepteur il sera à l'abri des cailloux, de l'eau et des chocs. Après parlons un peu des lipos. Les lipos, alors, hop, comment on va faire? Voilà, la lipo. Donc, avec, les lipos sont conseillés en 2S. Il y en a qui disent aussi en 3S. Donc, en 2S, on monte à 60-65 km/h. Et je vous promets que c'est déjà pas mal parce que, moi, avec les lipos que j'ai achetés chez Braise Modélisme, si j'arrive à la sortir, hop, là, et bien, bon Dieu, ça veut pour aujourd'hui. Voilà. Alors moi j'ai pris des 4200 mAh en 40C. Et je vous promets qu'au démarrage plein pot, je tape des wheelings, voire des saltos. Et au freinage, si tu freines d'un coup alors qu'elle est lancée, elle fait un salto avant, elle te râpe le toit. Elle a déjà un peu servi. Il y a un truc qui est bien, c'est que cette plaque, d'habitude c'est rigide, et là, Apsimal on fait flexible. Donc, bien sûr, ça peut se casser, il ne faut pas taper comme un bonnet. Et si on regarde bien la flexibilité, je la fais bien toucher. Après, il y a ces petits plots là qui tiennent ça pour la batterie. C'est pas du plastique, c'est de l'aluminium. Regarde-moi ça. Ça, c'est top, ça. Donc, il y a quand même une partie en alu. Ils se sont dit, ça sert à rien de foutre du plastique si c'est pour casser. Au niveau moteur, on voit ici le moteur et là la couronne. Et ils ont, pour éviter les cailloux et tout le soin, ils ont mis des caches, ce qui permet d'éviter les gros cailloux. Je pense que les petits cailloux doivent passer, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est une très bonne chose. Aussi une chose, le bouton on-off qui est là. Quand la carrosserie est mise, voilà, on va dire que la carrosserie est mise, on veut aller s'amuser. Putain, faut toujours déclipser. On déclipse ici, on déclipse là. Non, là, on soulève, on actionne, et c'est bon, on peut aller jouer. Donc, voilà. Donc là, moi, j'attends des suspensions Big Bore. J'attends la boîte pour le récepteur. Les crampons, je pensais pas qu'ils allaient faire long feu, mais franchement, ils tiennent. Il y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai quand même commandé chez AliExpress pour ceux qui ont un compte. Et ça vaut le coup parce que là, ils envoient en ce moment en Chine. Et non, il n'y aura pas le coronavirus. C'est des pneus collés avec jantes style FTX. Donc, elles sont un peu moins larges, mais avec des crampons de fou, quoi. Et moi qui vais dans les carrières ou sur les terrains de cross-moto, ça va faire l'affaire. Donc, voilà. Donc, comme je disais, donc voilà. Donc, j'ai fait le tour à peu près de la voiture. Ce qui est assez un truc intéressant, c'est concernant la carrosserie. Alors, elle est réglable en hauteur avec les plots qui sont là. Il y a juste à dévisser ici et là. Et là, on monte et la carrosserie monte. Et ça, c'est du fixe. C'est-à-dire que la carrosserie vient buter là-dessus. Et après, on clipse. Mais pour pas l'abîmer, ils ont fourni ceci. Des petits plots en mousse. Bon, c'est sympa, mais ça sert pas à grand-chose. Une carrosserie reste une carrosserie. Si elle doit être abîmée, elle sera abîmée. Donc après, il faut voir. Mais je me demande si je vais pas essayer d'adapter moi un aileron là-dessus. Donc, voilà. Oubliez pas, la première des choses, c'est vraiment changer le cerveau. Parce que le cerveau, c'est vraiment de la daube. Ça, si vous êtes sûr
pas aller dans l'eau, quoi que ce soit. Vous le laissez comme ça, pas la peine de choper une boîte. Et le contrôleur, et ça fait vraiment le boulot. Passons à la radio. Voici la radio Apsima. Basique, gâchette, avance. Là, tu ralentis et là, tu freines. La molette. Ce qui est intéressant, c'est ça. Tout ce qu'il y a... Allez, je vais me mettre à la lumière. Alors, on a tous les potards. Alors, le rond à droite, je vais vous montrer à quoi ça sert. Les deux, là, ça, là, ces deux machins, c'est uniquement pour faire des reverse. Première des choses, on allume la radio. Deuxième, comme j'ai dit, il y a juste à soulever. On prend le bouton on-off et voilà, bip bip, c'est parti. Et avant de faire quoi que ce soit, ouais, ça tourne. C'est de la balle. Donc, il y a quand même un potard qu'il faut faire gaffe. C'est celui-là. Celui-là, si on le tourne, la voiture avance toute seule. Ouais. C'est-à-dire que, suivant comment on va régler celui-là, lui, là, celui du milieu, mais tu regardes, la voiture, elle avance toute seule. Donc moi, il est réglé de façon à ce que dès que j'appuie sur la gâchette, eh ben, elle envoie du pâté. Celui-là, alors, telle est la voiture ici, je vais le faire là, ça tourne. Et si je diminue celui-là, voilà, j'ai tourné à fond à gauche, on regarde la voiture, il n'y a plus aucun contrôle sur la direction. Donc, moi je le remets à fond. Voilà. C'est-à-dire que ça, suivant où on est sur une piste, sur un terrain de cross, sur un parking, voilà. Si on a une grosse épingle à cheveux par exemple, eh bien on diminue le potard, ce qui fait que la voiture prendra un grand virage. Si on le met à fond, bah, la voiture prend une épingle à cheveux tout simplement. Une épingle à cheveux, c'est aussitôt tourné, aussitôt demi-tour. Donc ça, ou alors, si on est bon, on dose la direction. Il y a celui-là aussi, ce petit bouton. Voilà, celui-là. Donc lui, il sert à régler la voiture. Si la voiture tire à gauche, on tourne le bouton à droite, etc., etc. Non, je déconne. La voiture tire à gauche, on tourne ce bouton à droite, de façon à ce que la voiture puisse rouler le maximum au plus droit. Si elle tourne à droite, eh ben on tourne le potard sur la gauche et on verra à ce que le bouton puisse que la voiture puisse tourner un peu sur la gauche, ce qui fait que jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'elle roule droite. Ça se fera uniquement avec un cerveau, on va dire, allez, 18 kg parce que j'ai testé. Le 4 kg, ça sert à rien parce que elle partira en cacahuète. Elle fera des donuts. Moi, quand j'ai essayé la voiture la première fois, j'ai fait 10 mètres, la voiture est partie à gauche ou à droite, ça dépend suivant son humeur. Et elle se tape des donuts toute seule. Un truc complètement stupide. Donc voilà. Par contre, la voiture à petite allure, j'ai bien à petite allure, elle roule à droite, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des doutes sur cette voiture, n'hésitez pas. J'ai oublié un truc. Ah ouais, putain. Ici, là, dans certaines vidéos, on voit qu'il y a un aileron. Effectivement, l'aileron est fourni et je sais pas... Attends, je regarde ma caisse à outils. Le voilà. Le voilà, l'aileron. Il est là. Sauf que lui, ben voilà, il se met comme ça. Alors, il n'y a aucun trou, ni là, ni sur la carrosserie. C'est juste un scotch double face. Voilà, par exemple. On met le scotch double face et voilà. Mais bon, pour ma part, ça sert à rien. Ce sera du gâchis. Parce qu'au premier retournement, bah, le bazar, il va décoller. Et puis voilà. Donc ça sert à rien. Comme ça, je trouve qu'elle a déjà une bonne gueule. Une hauteur. Franchement, si on regarde la clé, à 4 cm de garde au sol. Donc c'est vraiment génial. Donc si vous avez un doute pour acheter cette voiture, franchement n'hésitez pas, c'est le pied. Par contre c'est pas pour un enfant parce que 65 km/h ça fait très mal. Moi elle a tapé un trottoir, j'ai tordu un cardan qu'il faut que je commence déjà à redresser justement. Mais ouais, c'est une super bagnole. Donc voilà. Allez, à plus pour les modifs.